Bonjour et bienvenue donc à cette table ronde qui est consacrée à comment créer les conditions pour encourager les innovations pédagogiques en établissement. Je me présente rapidement, je suis François Guerrier, je suis intervenant sur une mission d'appui pédagogique dans l'enseignement agricole et je suis basé à AgroCampus Ouest dans le ministère donc, de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt. Pour cette table ronde, nous aurons l'occasion de pouvoir avoir différents points de vue. Donc, le premier sera donné par Madame Anne d'Auvergne, qui est CARDI, ça veut dire conseiller académique en recherche et développement dans l'innovation et l'expérimentation, donc de l'Académie de Dijon, donc du ministère de l'Éducation nationale. Également Joëlle Guyot, qui est adjointe au sous-directeur des politiques de formation et d'éducation à la Direction générale de l'enseignement et de la recherche. Francine Randy, qui est chargée de mission auprès du doyen, donc au niveau de l'inspection de l'enseignement agricole à la DGER également. Sylvie Perger, qui est donc responsable de la professionnalisation initiale et continue des agents de l'État et de l'appui à l'École nationale de formation agronomique de Toulouse, autrement dit l'ENFA, du ministère de l'Agriculture également. Et enfin, nous accueillons Emmanuel Courteau, qui est proviseur adjoint de l'établissement de Quetigny et qui est en charge, à ce titre, de la pédagogie dans son établissement. Donc, la première question que je vous ai demandé aux uns et aux autres de répondre, c'est de nous dire finalement, de là où vous vous situez, quelle place vous accordez à l'innovation pédagogique ? Bonjour à tous. Eh bien, côté ministère de l'Éducation nationale, l'innovation et l'expérimentation se mettent en œuvre dans un cadre institutionnel national qui donne le droit officiel à innover et à expérimenter. Il s'agit de l'article L401.1 du Code de l'éducation et c'était anciennement l'article 34. Donc, quand on met en œuvre cet article en établissement, il donne le droit à expérimenter et à innover. Donc la différence, pour faire assez court, entre l'expérimentation et l'innovation, une expérimentation est dérogatoire au cadre institutionnel posé, tandis qu'une innovation fait davantage référence à une démarche d'équipe qui comporte une rupture avec les pratiques pédagogiques en place dans un établissement et elle se met en place généralement après un diagnostic et pour répondre à une problématique d'établissement qui a été repérée. Au niveau du ministère, il y a une direction dédiée à l'innovation et à l'expérimentation. C'est la DRDIE, donc la direction à l'innovation et à l'expérimentation. Et puis, il y a un cadre académique aussi qui est mis en place. Alors, ce cadre académique a été mis en place notamment en 2009, lorsque la fonction de CARDI a été créée dans les académies. Il y a donc un CARDI par académique, donc un conseiller académique en recherche, développement, innovation et expérimentation. Il y a également, pour ce qui nous concerne à Dijon, nous avons souhaité à la cellule CARDI mettre en place des instances de pilotage, bien évidemment. Nous avons donc un groupe académique de pilotage de l'innovation et de l'expérimentation dont la fonction est surtout de prendre connaissance des projets, de les expertiser et de les proposer ensuite à l'avis de monsieur le recteur, puisque les innovations et les expérimentations, surtout les expérimentations, ne peuvent se mettre en œuvre que lorsqu'il y a l'aval de l'autorité académique. Et nous avons évidemment mis en place aussi un groupe d'acteurs pour nous aider dans notre mission. Et nous nous appuyons beaucoup sur les corps d'inspection. Je suis par ailleurs inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale en anglais et doyenne du collège des IAIPR. Cela est facilitant pour nous à la cellule CARDI puisque nous pouvons mobiliser les corps d'inspection pour évidemment leur expertise, mais aussi pour l'accompagnement de tous les projets qui sont mis en œuvre dans notre académie. Voilà.
Je vous remercie, Madame d'Auvergne. L'innovation pédagogique est un sujet, une priorité phare et importante actuellement dans le ministère. Et justement, il y a eu un plan, je crois, qui se remet en place avec une politique qui est en train de se construire et qui est déjà en cours d'ailleurs. Joëlle Guyot, donc vous êtes adjointe au sous-directeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots justement de cette question, de là où vous vous situez? Comment Voilà. Côté du ministère de l'Agriculture et plus particulièrement de la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, on en a fait effectivement un sujet majeur, central. Et pour preuve, donc ça se traduit donc d'abord par un discours politique très fort de la part du ministre et de la directrice générale qui a été porté notamment lors des journées de l'innovation pédagogique nationale organisées à Toulouse l'an passé. Et puis cette volonté forte, elle se traduit aussi dans la loi. Dans la loi d'avenir d'octobre 2014, donc article 60, qui instaure en fait un comité national de l'expertise de l'innovation pédagogique. Ce comité a été mis en place, c'est aussi en fait un signal fort. Il a été mis en place, donc il fonctionne depuis un an et demi. Et il est composé en fait d'acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, et il doit apporter donc un regard en fait sur notre action. Et puis effectivement, on a élaboré, diffusé en fait, construit un plan national de dynamisation de l'innovation pédagogique dans les établissements. Alors ce plan, il a été écrit, il a été diffusé, il a été présenté devant l'ensemble des acteurs. Le Conseil national d'enseignement agricole, mais donc maintenant, en fait, la phase actuelle, eh bien, c'est de le déployer dans l'ensemble, en fait, et de le mettre en œuvre dans l'ensemble, en fait, de l'appareil. Donc voilà, donc il y a une vraie volonté, il y a des signaux forts d'avancer, de faire, de passer en fait à l'acte, de déployer donc l'innovation, de faire en sorte que ce soit une activité partie prenante en fait dans les établissements de l'enseignement agricole. Alors le tout, faut pas l'oublier, c'est pas innover pour innover, c'est innover pour mieux faire réussir les apprenants que l'on accueille dans nos établissements, parce que l'on considère au niveau du ministère de l'Agriculture que ça peut être un levier, que c'est un levier, que c'est même, en fait, on l'a écrit tel que dans le plan, une nécessité donc fondamentale pour améliorer donc les pratiques, mieux faire réussir nos élèves, faire en sorte qu'ils soient plus motivés aussi, plus ancrés dans leurs apprentissages, plus contents, mieux à même également de se préparer soit à la poursuite d'études, à leur insertion dans la vie et leur insertion professionnelle. C'est vraiment ces buts-là que l'on veut donc poursuivre dans le cadre en fait de ce plan. Merci beaucoup Joëlle. Francine, vous êtes à l'inspection. Vous avez donc une position particulière dans le système. De là où vous vous situez, quelle place vous accordez-vous à la question de l'innovation pédagogique ? Alors effectivement, c'est une place particulière, l'inspection, parce qu'elle a des fonctions multiples. Pour ce qui nous concerne, en tout cas, nous essayons de ne pas considérer l'innovation pédagogique simplement comme une injonction dans le système, mais bien effectivement comme la possibilité d'offrir des perspectives nouvelles en matière de pédagogie et des perspectives qui permettent d'améliorer effectivement les pratiques dans un objectif dont Patrick Mayen nous a parlé hier, si je peux le citer, mais sur la question des apprentissages. Je pense que c'est un des points majeurs que nous essayons effectivement d'identifier et en particulier de considérer que l'innovation n'est pas une fin en soi, mais qu'elle s'inscrit bien effectivement dans des améliorations et une réelle plus-value. Et une réelle plus-value dont il nous paraît aussi important qu'elle soit à la fois au moins en partie mesurée
et apprécier, repérer. Je pense notamment à l'usage du numérique qui se développe de façon assez importante et pour lequel parfois on considère bien qu'il n'y a pas réellement d'amélioration des pratiques et pas d'amélioration du tout non plus dans les apprentissages. Donc ça, c'est vraiment une considération importante. Le deuxième aspect, c'est que l'inspection, évidemment, intervient aussi beaucoup dans les rénovations qui sont proposées, dans les écritures de ces rénovations. Et dans ces rénovations, dans ces dernières rénovations dans lesquelles il y a eu beaucoup de nouveautés, de nouvelles pratiques en tout cas, ou de nouvelles organisations qui ont été proposées en laissant plus d'autonomie aux établissements dans la mise en place des formations, il y a là aussi un cadre d'innovation important en matière d'ingénierie pédagogique qui nous paraît aussi être un élément fondamental que l'on doit aussi repérer, accompagner pour que les établissements puissent répondre à ces attentes. Et puis, ce dont je voudrais aussi parler, et là aussi, ce sont des éléments qu'on a un petit peu vus hier, notamment dans cette intervention que nous avons eue avec Patrick Mayen, c'est la question aussi de la qualité du travail des enseignants et de leur bien-être au travail. Et l'innovation, elle doit aussi être pensée comme, enfin pour ce qui nous concerne, elle doit aussi être pensée comme le moyen d'améliorer les conditions du travail des enseignants dans la classe. Et donc de pouvoir aussi juguler, je dirais, les difficultés que les enseignants peuvent rencontrer et dans le cadre de leur carrière, essayer de faire en sorte que l'innovation puisse être pour eux aussi une forme de dynamique individuelle et si possible ensuite collective et collective qui leur permettent justement de trouver du plaisir à être dans la classe et à enseigner aux élèves qui sont évidemment différents ou en tout cas assez différents de ceux que peut-être nous avions ou vous aviez il y a quelque temps. Merci beaucoup. Sylvie Perger, donc vous êtes en charge un petit peu de la formation initiale des enseignants et aussi un peu continue. Du coup, quelle place vous accordez à cette question de l'innovation pédagogique ? Alors justement, de ce point de vue, l'innovation, elle a un double aspect pour les enseignants en formation initiale. Elle est à la fois le plus, la cerise sur le gâteau qu'on atteint quand on a accompli toutes les missions régaliennes, mais elle n'est pas que ça. Elle est aussi une opportunité, un levier pour répondre aux besoins des publics en formation. Et je rejoindrai le point de vue de Francine, l'innovation, souvent, c'est le plaisir que les enseignants ont, c'est un facteur essentiel de la motivation des équipes, le regard bienveillant qu'ils portent sur leur métier malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Donc il faut qu'on soit vigilant à franchir ce cap du régalien pour aller au-delà vers l'innovation. Alors on a aussi à l'ENFA, comme d'autres établissements de l'enseignement supérieur agricole, une mission d'appui auprès des établissements d'enseignement technique. Et dans cette mission d'appui, on est placé au cœur de l'innovation puisqu'on accompagne les processus de changement, par exemple, à la fois les pratiques des enseignants, mais aussi le cadre institutionnel, puisqu'on accompagne aussi l'appropriation des rénovations. Et donc, dans cet accompagnement, l'innovation, elle a un double regard aussi, puisqu'elle est à la fois le but à atteindre, mais aussi le moyen, puisque pour accompagner ces rénovations ou ces changements, on doit souvent passer par d'autres manières de penser, de voir. Pensons à l'injonction sur l'enseigner à produire autrement, où on a besoin de penser différemment. Et donc c'est un double regard là aussi, à la fois comme but et comme moyen. Merci beaucoup. Et nous allons donner la parole à Emmanuel Courteau, donc, puisque vous êtes en établissement. Alors, voilà, quelle place on accorde à l'innovation pédagogique en établissement ? C'est un sujet qui est important. C'est vrai qu'on parle de changement, de conduite du changement. Je pense qu'on est un élément important dans cette direction à plusieurs niveaux. C'est vrai qu'il faut on doit jouer sur le cadre. À un moment donné, alors évidemment, on a les circulaires nationales qui sont là pour nous aider. On a les rénovations des diplômes qui sont là pour nous aider et qui, en général, ont servi de levier pour changer dans nos pratiques, dans les pratiques pédagogiques. Mais aussi, on joue sur le contexte et sur les éléments de contexte qui peuvent donner aux enseignants à essayer, à expérimenter ou à tester des choses.
et le faire en fonction de la taille de l'établissement. J'ai eu à travers mon parcours deux types d'établissements avec des structures, enfin voilà, avec des tailles différentes. Amener un établissement avec une petite taille collectivement sur ces questions-là est sans doute, enfin, je le considère plus facile que de l'amener sur une taille plus conséquente. Et c'est vrai qu'actuellement, je suis plus sur la théorie des petits pas, où on allume des feux en termes de réflexion, de pratiques réflexives sur le travail, et mettre les enseignants en travail collectif aussi. De telle manière à ce que ça puisse irriguer aussi la réflexion au niveau de l'établissement. Donc on a un rôle à jouer qui est important, qui est très important. Il faut être attentif comment évoluent les choses dans l'établissement, les initiatives qui veulent être soutenues, portées par les enseignants. Il faut les soutenir, il faut les accompagner. Donc il y a une dimension de pilotage, une dimension d'animation sur ces sujets-là. Vous aurez compris, j'ai une vision, une acception très large de la notion d'innovation. Ne serait-ce que la pédagogie de projet, pour moi, constitue un facteur d'innovation aussi. Merci beaucoup de l'ensemble de vos propos. Je retiens notamment que le cadre institutionnel, donc de là où vous vous placez, en fait, contribue, et la place que l'on accorde, elle est à un moment donné nécessairement traduite ou inscrite dans des textes, dans des références pour pouvoir sécuriser, permettre et autoriser. Qu'ensuite, il y a aussi des espaces qui doivent être créés. Donc c'est le rôle notamment du directeur adjoint, mais pas que. Et donc de pouvoir permettre ces différentes zones de débat, de dispute, et que l'innovation, si je l'ai bien entendu, finalement vous en avez une acception large, et que pour vous c'est finalement une mise en mouvement, une réinterrogation sur les métiers, les pratiques et les activités dans le but de les améliorer pour l'activité d'apprentissage des élèves, parce que c'est bien de ça dont il s'agit au bout du bout, et puis également pour le confort au travail des personnes qui sont acteurs au niveau de ce système. Peut-être vous vouliez rebondir sur un ou deux propos que vous avez entendus de cette table ronde. Ou peut-être dans l'assistance, vous avez peut-être autour de cette première question sur la place de l'innovation pédagogique, des réactions à faire. Oui. Juste le temps que le micro parvienne jusqu'à vous. Merci. Donc bonjour, je suis Paquita Gasquez et référente innovation pédagogique pour les établissements agricoles en Île-de-France. Et je voulais poser une question à Madame d'Auvergne, c'est ça ? Savoir quels sont les moyens que donne votre ministère à l'innovation. Qu'entendez-vous précisément par moyens ? Humain Oui, alors bon, humain, mais aussi DGH, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des moyens qui sont donnés aux établissements en heures, je sais pas, en soutien financier de projet, enfin voilà quoi. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, dispositifs Cardi, nous n'avons pas de moyens financiers et humains particuliers à mettre à disposition des établissements. Néanmoins, dans certains départements, l'innovation et l'expérimentation sont soutenues par les DSDEN, les directions académiques des services de l'éducation nationale, qui parfois, sur présentation d'un projet validé, effectivement, abondent en moyens heures, par exemple. Pour ce qui concerne les moyens financiers, nous disposons de ce que nous appelons des APN, des actions à pilotage national. Donc le ministère nous délègue annuellement ou semestriellement un volant d'heures dont nous disposons et que nous attribuons ensuite aux enseignants essentiellement qui s'engagent dans ces démarches d'innovation et d'expérimentation. Mais bien évidemment, cela est corrélé au fait que le projet a été suivi,
qu'il a été évalué et que nous savons que du projet papier que nous recevons à la CARDI, eh bien, ce projet a pris forme et surtout qu'il vit en établissement. Voilà, mais il n'y a pas de moyens spécifiquement dédiés. Entrer dans une démarche d'innovation ou d'expérimentation n'est pas, un moyen détourné pour obtenir des moyens supplémentaires. Et d'ailleurs, dans l'appel à projet que monsieur le recteur adresse à tous les établissements en début d'année, il est bien indiqué que l'innovation et l'expérimentation se font dans le cadre des moyens de l'établissement. Et beaucoup de chefs d'établissement, d'ailleurs, travaillent à l'intérieur de la dotation horaire globale qui leur est allouée. Si j'ai bien compris, en fait, il n'y a pas de moyens fléchés. Non. Il y a des moyens qui sont quand même disponibles pour permettre au fil de l'eau d'encourager ou de valoriser quand on sent qu'il y a un petit feu qui prend, si on reprend l'expression d'Emmanuel. Voilà, par exemple, cette année, nous avons un certain nombre de collèges dans l'académie qui se sont engagés dans une démarche pionnière, on va dire, d'expérimentation de certains aspects de la réforme du collège. Nous avions donc, dans l'appel à projet, demandé aux établissements quelle était l'ampleur des moyens qu'il souhaitait pour mettre en place donc ces expérimentations, et monsieur le recteur avait donc dit qu'il en faisait une priorité. C'était une priorité rectorale pour cette année, et nous savons que certaines DSDEN en effet ont abondé en heures certains établissements, mais c'était un fléchage là qui était un fléchage académique fort en cette année donc précédant la mise en place de la réforme du collège. Je vous remercie. Une seconde, et ce sera la dernière sur cette partie de questions. Donc. Sonia Rougier, région Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, j'ai une question sur la création d'espace et de temps pour l'innovation, le débat, etc. en établissement. Comment on fait pour créer ça ? C'est une bonne question. La notion d'espace est souvent galvaudée dans les établissements. On pense que les choses sont figées dans l'espace. On regarde plus le temps, en fait. Le temps, c'est l'emploi du temps, c'est toucher à l'emploi du temps, c'est le temps de concertation aussi. Est-ce que les enseignants considèrent qu'ils peuvent le prendre ? S'ils en sentent les besoins et s'il y a une corrélation entre le projet d'établissement, l'impulsion qu'on donne et leur envie, ils vont prendre le temps. Après, en fonction du projet qui est lancé, alors j'ai plusieurs projets en tête, il faudrait que je prenne un exemple. Soit ils rentrent dans le temps scolaire, et donc il n'y a pas forcément à changer les habitudes entre guillemets, ou alors au contraire il va impacter le temps scolaire. Et donc en termes alors c'est souvent sur la dimension projet, on peut être amené à banaliser un temps. On peut être amené sur l'espace à travailler avec plusieurs classes, à utiliser les centres de ressources, les centres de documentation, l'exploitation agricole. Voilà, alors je reste un petit peu dans l'abstrait, mais de toute façon, la dimension innovation nous oblige à regarder ces questions de temps et d'espace, parce qu'elles vont être de plus en plus mobiles. Évidemment, il faut que le cadre, en fait, il faut qu'on joue toujours sur deux tableaux. Il faut que le cadre il soit clairement défini au départ, pour qu'on puisse jouer dessus, en quelque sorte. Parce qu'en fait, on le vit comme des contraintes, alors que justement, ce sont des leviers sur lesquels on peut évoluer. On a des exemples aussi sur le fait de faire des projets entre centres, sortir du cadre du lycée, travailler sur des modules avec donc lycée, CFA, qui nous obligent à structurer le temps en BTS. Par exemple, on a créé dans notre établissement des milles en commun pour pouvoir faire en sorte que les apprenants puissent faire un choix de milles, puisqu'on met des moyens en commun, donc on a plus de propositions de modules. Et donc ça oblige au lycée à se caler sur le temps de l'alternance, etc., etc. Donc de toute façon,
on est amené à jouer sur ces deux aspects. Merci beaucoup. Et puis peut-être une dernière remarque de notre collègue de l'inspection. Oui, parce que c'est un aspect qu'on n'a peut-être pas évoqué suffisamment tout à l'heure sur l'innovation. C'est que l'enseignement agricole, c'est quand même un enseignement professionnel et qu'à ce titre, il y a effectivement des évolutions des métiers, des évolutions des pratiques professionnelles et que dans ce cadre-là, il y a effectivement des innovations qui sont aussi peut-être moteurs pour des innovations pédagogiques. Alors, on l'a vu à travers, par exemple, le plan Produire autrement, mais on peut être sur des choses peut-être plus aussi technicistes. Je pense notamment à les aspects liés à la robotique dans les pratiques agricoles, qui sont des innovations qui sont en train de se développer, pour lesquelles peut-être il faut qu'on réfléchisse aussi en matière pédagogique à ce que ça signifie. Le fait de repartir du travail, finalement, et peut-être même d'aller analyser le travail pour être ressource d'innovation, peut-être. C'est une possibilité, en tout cas, c'est des choses qui sont en train de se faire. Enfin, sur Produire autrement, on est bien dans ce cadre-là, mais je pense que c'est cette relation entre les évolutions des pratiques professionnelles du secteur, des secteurs dans lesquels on travaille, où travaillent nos élèves, et l'innovation pédagogique me semble être un lien important à faire. Merci.